Aujourd'hui, on ne parlera pas de moto, mais plutôt de matériel vidéo. Et quoi de mieux que de parler de ce sujet durant une belle journée de route, où en plus il va y avoir quelques belles scènes. Je vais prendre le temps de répondre à tes questions, et en fin de vidéo, tu pourras même mettre un casque et pousser les watts. Dis-moi si tu as aimé la scène. On va prendre la bonne direction, celle d'école. Arriver sur un lieu mythique et voir grand. Alors si tu es prêt pour cette petite aventure, installe-toi, viens avec moi, je t'emmène. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Est-ce que je suis un motard heureux? Mais oui. Très heureux, oui, vraiment très heureux. Hein. Ah bah je peux pas faire plus, hein. Après c'est trop. Hein. Alors pourquoi je suis heureux? Bah, parce que je suis encore sur la moto. Oh là 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 là. Bon, j'avoue, j'ai beaucoup de chance. Alors c'est sûr que tout ce wagon de chance, bah, ça rend forcément heureux. Hein. Regarde-moi ce cadre. Alors là, donc je suis encore en montagne. Alors cette année, c'est quand même exceptionnel. Hein. On est le... bon, j'en sais rien, mais on est début novembre. Je crois qu'on est encore la première semaine de novembre. Bon, je vais te dire franchement, je sais plus trop. Alors quand même, regardez, mon sang de cœur, il est quel jour? Ah. Oui, voilà, donc on est le jeudi 7 novembre. Oh ben, il faut que je regarde le téléphone, autrement j'en sais plus rien, moi. C'est tous les jours lundi ou tous les jours dimanche, donc bon. Hein, voilà. Alors, aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale. Il y a des routes magiques de bon matin. Hein. Sur la gauche, là, je sais pas si on l'aura vu à la caméra, mais j'ai le Mont Blanc, là, c'est... Waouh! Ah, franchement, j'ai bien fait de prendre la route. Oh là là là, ce délire. Alors aujourd'hui donc je voulais te parler de vidéo. C'est surtout toi qui m'en parle beaucoup en fait. Vous êtes quand même pas mal, ça revient souvent, c'est récurrent à me demander qu'est-ce que j'ai comme matériel, comment je filme et compagnie, enfin bref. Bon, les questions qu'on se pose tous au début. Hein. Alors, pour ton information, j'ai pas inventé la poudre. Bon, j'aurais bien voulu, mais elle existait déjà quand je suis né. Alors, il n'y avait pas d'intérêt. Bon, tout ça pour dire qu'effectivement, quand je te dis que j'ai pas inventé la poudre, c'est-à-dire que bon, au final, je fais comme les autres. Hein. On utilise, je pense, à peu près tous le même matériel, à peu de choses près. Hein, voilà. Alors moi, j'ai une façon d'utiliser un petit peu différente peut-être, mais je veux dire, on a à peu près tous le même matériel. Voilà. Alors écoute, là, je vais quand même faire une pause là parce que c'est trop beau. Bon, allez, je vais vous partager ça, mais sérieux. Ouais, t'as envie de partager quand tu vois ça. Hein. Allez, on se reprend dans 2 minutes là. Hein. Pour toi, ça va être transparent, tu vas voir. Le col du Glandon. Décidément, j'y serais passé plusieurs fois en quelques semaines. Ce n'est peut-être pas le plus beau, le plus haut ou le plus grandiose, mais malgré tout, la vue qu'il offre, les couleurs d'automne, font que la magie opère à chaque passage. C'est réellement envoûtant. Et puis, le roi veille.
sur la vallée, mais aussi sur les aiguilles d'Arve, juste en face. Toujours aussi majestueux. Cette saison offre des couleurs si particulières que j'aurais par moments envie d'embrasser la terre, les montagnes, l'école, bref, rouler, s'enivrer de ce parfum de montagne. S'étourdir de routes et de motos. Bon, après ces belles images quand même. Savoir que c'est quand même difficile de ne pas être heureux, c'est pas possible. Hein. Ah non, mais alors vraiment, moi je suis sous le charme, hein, ça c'est clair. Hein, j'envisage d'acheter d'ailleurs là. Alors je crois qu'on parle des vidéos. Ça avance pas vite, hein, t'as remarqué. Hein. En même temps, bon, qu'est-ce que je te dis, c'est compliqué. Hein. Faut que je te parle, il faut que je regarde, faut que je fasse des photos, des vidéos. Il faudrait tout photographier, tout filmer, mais faut que je vienne m'installer là. Ou alors faut que j'habite sur la moto. Je vais réfléchir. Encore une petite pause pour profiter de cette magie, des couleurs encore et toujours elles. Toucher, voir, ressentir les alpages. Cette vie en apparence si paisible, si douce, mais tellement dure au cœur de l'hiver. Cet air forge les hommes, les caractères, endurcit les animaux, purifie l'eau, rend l'herbe meilleure. Les alpages aussi vont profiter des dernières douceurs du soleil avant de plonger dans un sommeil hivernal pour mieux renaître. Bon alors pour revenir sur cette histoire de vidéo. Alors, petite parenthèse, vous êtes plus de 10 000 par mois, 10 à 15 000 par mois, regardez les vidéos sans vous abonner. Bon, si tu regardes les vidéos, abonne-toi, ça te coûte rien. Moi, tu le sais, ça m'aide. Pourquoi ne pas t'abonner? Si tu regardes régulièrement, voilà, si tu regardes une fois dans ta vie, bon, effectivement, il n'y a aucun intérêt. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais te faire profiter de ces quelques belles images. Nous sommes sur le versant sud-ouest du col du Glandon, dans la vallée de l'eau d'Olle. Cette vallée offre de somptueuses cascades. La vallée tire son nom de la rivière d'Olle, qui a probablement une racine celtique évoquant une rivière ou un torrent. Mais revenons au sujet qui nous intéresse, le matériel vidéo. Pour ma part, j'utilise donc deux GoPro en version 10. Voilà, bon, moi je kiffe complètement ces routes là, je suis amoureux du coin. Et moi personnellement, je tourne uniquement sur les caméras alimentées en permanence, hein, parce que les batteries laissent tomber. Hein, t'en bouffes autant que le bon Dieu peut en bénir, hein, ou presque. Si jamais il fait un peu froid, la batterie dégringole en peu de temps. Et puis au moment où tu appuies sur le bouton, ça marche pas, enfin bref. C'est déjà extrêmement compliqué de faire tout ça, donc sans s'en rajouter. Hein. T'as vu, la route, elle est sympa. Hein. Si les GoPro dans l'ensemble fonctionnent plutôt bien, il faut savoir qu'elles peuvent planter assez souvent. Et d'ailleurs, je les utilise tout le temps branchées sur les prises USB. Cela me facilite la vie et réduit drastiquement les plantages. Ensuite, comment le son arrive dans la caméra? La question que vous me posez aussi tous beaucoup. Alors, ça, c'est le micro de l'intercom. Aujourd'hui, il y a des intercoms Sena comme celui-ci qui vont être compatibles, je crois, avec les DJI, c'est-à-dire que ça t'enlève un micro quand même. Hein. Bon, à voir après, le son, j'en sais rien, en fait, si c'est bien ou pas bien. Hein. La qualité du son, hein, je parle bien sûr. Voilà, donc ça, je ne sais pas. Mais moi, en tous les cas, personnellement,
vous voyez souvent, il y en a qui m'ont dit, oh, t'as une jolie boucle d'oreille. Voilà. Ça, c'est mon câble qui est branché à ma caméra, au module média de la GoPro, hein, pour enregistrer le son. Donc j'ai un micro dans le casque ici, tout simplement, un micro Rode. Hein. Voilà, rien d'exceptionnel à ce niveau-là. Alors ensuite, vu qu'il faut quand même pas mal de matériel pour filmer, hein, j'ai forcément une petite caméra portable, une DJI Osmo Pocket 3, il me semble. Bon, c'est sûr que c'est super pratique, hein, dès que tu as besoin de faire un plan à main levée, tu démontes pas. En effet, je laisse les GoPros sur la moto afin de ne pas déréler le cadrage. Ça m'évite aussi de débrancher et rebrancher les connectiques qui finissent par prendre du jeu. Et donc, les prises de vue lors d'un arrêt, je vais les faire avec la Osmo Pocket. Je trouve cette façon de fonctionner plus pratique, mais les couleurs n'étant pas les mêmes sur les deux caméras, cela m'oblige au montage à faire matcher au mieux les plans pour ne pas avoir trop de différence de couleurs. Et puis lors d'une visite loin de la moto, eh bien, je démonte tout, bras, support, caméra, je range tout ça dans le sac et là aussi je vais filmer avec la Osmo Pocket. Donc la moto est équipée de 2 caméras, donc quand tu descends de la bécane, tu as déjà 2 tonnes de trucs à ranger, tu es content, hein. Enfin 2 tonnes j'exagère, mais enfin bon, entre les bras GoPro, les pinces GoPro, tu les laisses, tu vas te les faire piquer. Donc tu ranges les caméras et donc c'est pour ça que j'ai cette caméra portable, parce que c'est vrai que c'est quand même vachement pratique. Voilà. Donc ça fait 3 périphériques, hein. Donc on a les 2 GoPro avec une télécommande bien sûr, le micro qui est dedans branché sur la GoPro là où il y a le module média. Donc la Osmo Pocket 3 pour faire tous les plans une fois que tu as rangé le matériel, que tu descends de la bécane par exemple. Bon, quand tu descends de la moto, tu ranges tes caméras et tu prends ton Osmo à la main. Voilà, bon, c'est vrai que ça marche quand même super bien par contre ça. Alors on va pas gérer tout à fait la stabilisation pareil que dans la GoPro, mais bon, c'est quand même hyper efficace, hein, et les images sont vachement propres. Voilà. Ensuite, forcément, j'ai un appareil photo. Je te demande pourquoi un appareil photo avec tout ça, bien sûr, pourquoi. Alors, je vais t'expliquer. Bon, l'appareil photo. Si tu veux, les capteurs des GoPro et des DJI sont tellement petits que bon, les images sont belles, sauf qu'il ne faut pas y regarder trop près non plus. Dans ton image, il n'y a pas photo. Alors par contre, tu ne vas pas du tout faire les mêmes choses avec, hein, forcément. Hein. Alors comme je te le disais, bien sûr, le capteur de l'appareil photo étant plus grand, le piqué est quand même différent. Maintenant, tu imagines bien que si avec une action cam ou un téléphone, on faisait les mêmes photos qu'un appareil photo, bah ça se saurait, hein, ton téléphone serait gros comme un appareil photo. Voilà, bon, en même temps, on va pas s'en servir pour les mêmes choses, c'est vrai. Mais c'est quand même bien quand tu veux un joli cliché. Tu vas pas faire ça avec une caméra GoPro ou avec un téléphone, quoi. Voilà, bon. Alors même si tu as un paquet de pixels dedans, bon, il y a quand même une taille de capteur, hein, voilà. Plus ton capteur est grand, un capteur plein format, je sais plus combien c'est, je sais pas si c'est pas 2 cm et demi, 1 pouce, il me semble, un truc comme ça. Bon, je suis pas spécialiste, hein, mais voilà, maintenant dans un comment dire, un téléphone ou une caméra GoPro, c'est 1 sur 1,14, 1,13, 1,2, donc enfin, on parle de quelques millimètres, quoi, hein, donc bon. Ah, ou alors là, c'est joli, hein. Une petite vue sur les vallées de Bourg-d'Oisans. Perchée à 720 mètres d'altitude, cette ville est levée au cœur des Alpes. Discrète et semblant se cacher à l'abri de ces majestueux remparts naturels, vallées et rivières alimenteront villes et villages, tandis que quelques routes de corniches alimenteront les hameaux.
Alors une petite chose que je t'ai pas précisé, mon appareil photo c'est un Fujifilm X-S10. Alors lui il est capable de filmer en 4K parce que c'est quand même l'intérêt de filmer en 4K. Un appareil photo de qualité, moi je sais que j'ai acheté d'occasion parce que neuf, neuf c'est simple, hein, un objectif c'est 1000 balles et le boîtier 1000 balles. Voilà, donc de 2000. Ah bah à coup de billets de 1000 ou de 2000, je vais te dire que ça te calme assez vite en fait. Hein. Il y a le drone. Alors, quand j'ai commencé les road trips, il n'y avait pas de drone. Hein, Alors ça faisait une charge de travail en moins, il faut bien le reconnaître. Enfin, tout le monde est unanime, il y a quand même un vrai plus avec le drone. Quoi. Voilà, bon, il y a des plans que tu pourras jamais faire. Voilà, après il faut que tu te balades avec un bras de 300 mètres de long, mais bon, c'est compliqué quoi. Tu vois sur la moto, le bras il traîne par terre. Enfin, ouais. Non, ça va pas du tout. Donc voilà, le drone effectivement, c'est quand même un sacré plus. Hein. Bon, j'avoue que. Alors là, pareil encore, hein, je sais plus combien, 1002, 1003. Alors aujourd'hui, donc le drone que j'ai, parce que j'ai eu beaucoup de mésaventures. Moi, je suis spécialiste mésaventures en drone. Moi, tu sais que le drone, c'est une grande aventure avec les drones. Ben moi, des fois, les drones, ils s'en vont puis ils reviennent pas. Hein. Alors, à 1000 balles l'engin, t'as intérêt de prendre l'assurance DJI d'ailleurs, tu vois. 2 fois, ça m'a servi. 2 fois. Donc, ouais, c'est génial. Alors voilà, donc, on a fait le tour un peu des périphériques. On a donc les 2 GoPro, la télécommande pour démarrer les GoPro, bien sûr, c'est quand même plus pratique. On a donc l'Osmo Pocket 3, génial. On a un appareil photo avec 2 objectifs. Ouais. Et oui, parce que par moment, c'est bien de zoomer un peu, et puis par moment, bah, tu peux pas non plus. Il faut dézoomer, voilà. Hein, donc il faut un peu plus de grand angle. Voilà. Donc on va pas dire que c'est une obligation, mais enfin, selon ce que tu veux faire, c'est vrai que c'est mieux. Hein. Alors après, c'est sûr que ton road trip, hein, tu peux le filmer tout avec ton téléphone. Hein, on sait que ça se fait, que c'est possible. Après, ça dépend de ce que tu veux. Voilà, c'est là où tu fixes ta barre à toi. Est-ce que tu as envie de te contenter juste un souvenir comme ça et c'est très bien? Ou est-ce que tu as envie de faire quelque chose de qualitatif, etc. Bon, je suis toujours en direction de la Mecque. Hein. La Mecque, bah oui, la Mecque. Là, pas celle là-bas où il fait chaud, là, non, dans les montagnes. Alors, ils disent que Saint-Christophe-d'Oisans, c'est la Mecque pour les alpinistes. Je n'ai pas pu résister à vous faire cette petite blague. En effet, ce village emblématique, niché au cœur du massif des Écrins, porte un surnom qui reflète son importance historique et culturelle dans le monde de l'alpinisme. Le hameau de la Bérarde, point de départ pour des ascensions vers des sommets emblématiques tels que la Meige, les Écrins ou l'aiguille d'Ibona. Si jamais tu dois vraiment faire de la vidéo, des choses comme ça, prévois vraiment des petites journées de route. Hein. Enfin, quand je dis petites, hein, si tu prévois des journées à 380-400 bornes, bah, attends-toi à rouler longtemps. Hein. Wow, c'est sympa comme tout, dis donc, ici, t'as vu? Voilà, après, le mieux, je pense, quand on filme, hein,
Alors ça dépend quoi ou comment, mais on va dire à 250-300 km jour max, c'est bien quoi, hein, parce que s'il y a pas mal d'arrêts à faire, bah, il y a un moment donné, bah, tu vas pas y arriver, ou alors après il faut faire comme moi je fais des fois, tu roules 12 heures. Mais si tu veux enchaîner ça pendant plusieurs jours, bon, je te cache pas qu'il y a de la fatigue, hein. Alors après c'est sûr que si tu as 20 ans et toutes tes dents et que tu es en forme, bon bah vas-y. Si tu as joyeusement passé la soixantaine, bon, sois moins gourmand, ça vaut mieux. Bon, je te cache pas qu'on se sent un peu écrasé par la montagne là quand même, hein. Ouais, c'est énorme, hein. T'as des rochers là, tu vois pas en bas, mais t'as des rochers absolument gigantesques. Ah bah tu joueras pas au boule avec, hein. Donc tu vas filmer en route. Alors si jamais tu pars plusieurs jours, il faudra bien emmener effectivement la tablette, les cartes SD avec un disque dur SSD éventuellement, c'est quand même vachement mieux, hein. Enfin, pour décharger tes cartes, autrement bah, ça va pas faire, hein, forcément, voilà, hein. À moins que tu partes avec des cartes de 512 Go, 1 Tera, bon j'en sais rien, tu vois, bon faut pas la perdre, hein, forcément, donc après, il va y avoir toute la partie logistique à gérer, ça va être un peu compliqué aussi ça, hein. Alors comment je recharge la tablette si jamais je suis en bivouac, est-ce que j'ai une grosse batterie externe pour recharger la tablette, le temps de décharger les cartes, bah, c'est assez complexe, hein. Moi personnellement j'ai une grosse batterie hein, comme ça, non je déconne, mais comme ça quand même, oui, hein. Ça me permet de faire une charge complète de tous les équipements, et puis je peux la recharger en roulant aussi. Bon, voilà, côté pratique. Ah, commune de Saint-Christophe-en-Moisan. Génial, on est toujours dans les écrins. Waouh! T'as vu la petite pointe? Waouh, ça grimpe, hein. Dis donc, sacré cône, hein. Ensuite, eh ben, il va falloir faire le montage vidéo. Voilà, hein, donc ça va être le gros morceau aussi, hein. Filmer déjà, c'est pas simple, hein. Qu'est-ce que je filme? Comment je le filme? Est-ce que j'ai la bonne lumière? Quelle heure je pars le matin? Pas trop tôt, pas trop tard? Que je profite pour dormir un peu, ou est-ce que je pars de bon matin pour filmer au bon moment de la lumière? Enfin bref, hein, voilà, donc ça tu vois, c'est une grosse gymnastique quand même, hein. Après il y a la grosse gymnastique intellectuelle quand tu roules aussi, hein. C'est super difficile de foutre des trucs dans la boîte, hein, parce que ta vision à toi forcément, bah, c'est pas la vision de la télévision, hein. Putain, voilà, je vais bien finir en fraude là, non, quand même pas, enfin quand même pas, bon. Non, parce que tu sais, moi je suis spécialiste, hein, aussi, hein, pour faire tomber la moto, hein, là, j'ai pas envie. Voilà. Que je filme, donc ne pas trop filmer, mais filmer quand même un peu. Autrement, quand tu rentres, tu as des heures et des heures de rush, c'est terrible. Puis après, donc montage vidéo, bah, montage vidéo, alors si tu te poses la question, avec quoi je monte? Tu te poses la question? Alors après, il te faut une machine aussi un peu solide, hein. Donc après, il va y avoir la partie ordinateur. Bon, je te fais quand même profiter un peu de la vue là, entre deux vidéos où on parle de vidéos justement, hein. Ben voilà, c'est ça aussi le voyage, hein, il faut filmer un peu quand même, surtout si t'es parti pour filmer, hein. Ben, autrement ça n'a pas de sens, hein. Ah oula, je suis suivi, attention. Voilà, donc écoute, c'est... Alors la route qui va à Saint-Christophe-Moisan, là, c'est tout en travaux, hein, donc ne viens pas tout de suite, attends un peu, hein. On vient dans 10 ans, hein, ils font des travaux de malade, hein.
Ah ouais, c'est sympa, hein. Bon, tu auras remarqué, c'est quand même austère, hein. Alors là, en plus, bon, même le village est austère. Oh la vache, l'hiver, en plein hiver, ça doit être quelque chose quand même, hein. Bon, après, je pense que faut être né là quand même, c'est mieux, hein. T'as vu la cascade là, sympa, hein, c'est une sacrée chute d'eau là. Avant que je m'arrête, on parlait donc ordinateur. Il va falloir pour monter ta vidéo utiliser donc un logiciel de montage, donc on en a plusieurs, hein. DaVinci Resolve, hein, c'est quand même il faut prendre en main bien sûr, hein, comme tout, hein, mais bon, c'est quand même sympa, voilà. Et puis c'est vrai, tu payes qu'une fois la licence, donc ça c'est quand même un argument de poids, hein, parce que chez les autres, des fois, ils te font payer tous les ans, hein, donc c'est pas cool non plus, hein. Et puis après, ben, il va falloir te former donc, sur le logiciel de montage vidéo et puis passer des heures et des heures. Alors, le mieux, c'est avant d'attaquer à filmer les road trips, tu mets de l'argent de côté pour ton divorce. Quand ta femme va te foutre dehors parce que tu passes tout ton temps devant ton PC. Bon allez, je plaisante, mais c'est vrai que c'est sérieux quand même, hein. Je le dis sur le ton de la plaisanterie, mais quand je te dis chronophage, t'imagines même pas, hein. Waouh, mais qu'est-ce que c'est mignon, mais qu'est-ce que c'est beau, alors dis donc, il y a des endroits quand même, hein. Avant que tu me demandes, est-ce que tu te poses la question, les musiques d'où elles viennent? Tu veux savoir? Bon, bah dis-le. Alors comme beaucoup, hein, j'utilise Artlist, hein. Alors encore, il faut payer une licence, hein, encore, voilà, hein. Donc tu payes encore une licence, hein. Donc si tu veux, c'est pour ça à un moment donné, putain, mais je suis arrivé bientôt au bout de la terre, hein, non mais sérieux, hein.
enfin, en attendant, dis donc, hein, waouh. Mais c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose d'oppressant, hein, avec ces grosses montagnes là. C'est sûr que tu te sens un peu tout petit quand même, hein. Enfin, on est tout petit, hein. Voilà, en tous les cas, donc écoute, j'espère avoir été assez complet. Je sais pas si j'ai oublié des choses en fait, bah, tu me diras en commentaire, hein, puis voilà. Faut pas regarder à droite là, parce que ça attire après, tu sais, hein, comme hein, en moto, hein, la moto suit le regard. Donc tu regardes bien droit devant, parce que je peux te dire qu'à droite là ça descend, hein. Moi je regarde la montagne là, je suis impressionné, hein, j'y trouve l'impression qu'elle va me tomber dessus là. Voilà, bon écoute, j'espère qu'en tous les cas, là, je sais pas si je vais refaire d'autres images là encore après, mais vraiment du fond du cœur, j'espère que ça t'aura fait plaisir et que ça t'aura fait un peu voyager. My baby ran away with a folk singer from outer space. Bon alors, moi si je peux passer. Ouais. Ah, il me dit oui, bon ça va alors. Ah, dès qu'il y a de la terre, moi je suis moins à l'aise, hein. Sur la route ça va, tu vois. Merci. Sur le goudron ça va. Ouais, c'est-à-dire qu'avec le dernier road trip, en plus, la Turquie, là je peux te dire que je suis tombé quelques fois. Oh, il y a un jour, tu vas pas en croire, mais j'ai relevé 5 fois la moto d'affilée, j'en pouvais plus. C'est là, tu te dis, bon, t'as vieilli, t'as plus de force, t'as plus de muscles. Ah, c'est trop dur, hein. 5 fois la TRK 702 relevée, je peux te dire que la 5e fois, j'étais au bout de ma vie, littéralement au bout de ma vie, et je suis rentré à l'hôtel, je suis allé me coucher, j'en pouvais plus. Je suis allé dormir. J'étais trop fatigué. Bah, ça m'a épuisé. Hein, parce que j'ai pas que relevé la moto, je te dis pas tout, tu regarderas dans les épisodes. Hein, garde un peu la surprise quand même. Bon, et bien, voilà, tu vois, on pourra pas aller plus loin. C'est interdit. Bah écoute, je suis vraiment content de ce Saint-Christophe d'Oisans, donc en Oisans plutôt. Bah écoute, si jamais tu as l'occasion, viens voir par ici, tu vas voir, c'est quelque chose quand même, hein. Et voilà, c'est avec ces dernières images que nous allons nous séparer. J'espère que tu as apprécié cette vidéo et qu'elle va enflammer tes roues pour ta prochaine sortie. Merci pour tes messages, ta sympathie et tes retours qui sont toujours un moteur pour moi. À bientôt pour de nouvelles aventures. Bon alors t'as vu à la Mecque, il y a quand même pas foule de pèlerins, hein, on peut pas dire, hein. Ça doit pas être une bonne Mecque. Ou alors, c'est pas l'époque, hein. C'est peut-être plutôt ça l'histoire. Il y a des grosses pierres par terre, j'espère que je fais le con là, mais j'espère que je vais pas crever un pneu là, ouais. T'as mon muret là, tu vois, pas des masses en vie là. Speed of a light, at the speed of